Bonjour, je continue à répondre à vos questions, à toutes vos questions sur la formation Leader Coach, dont la semaine gratuite commence samedi prochain, samedi 29 août. Vous pouvez vous inscrire, vous pouvez poser des questions. Ça sera avec grand plaisir que j'y répondrai. Aujourd'hui, la question qui m'est posée le plus fréquemment, c'est quoi le programme? Alors, je vais y aller axe par axe. Aujourd'hui, l'axe 1, la formation, ou plus précisément la transformation. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de faire de cette formation Leader Coach une formation qui permette à chacun de devenir un leader, un coach pour soi-même, pour ses proches, pour tous les gens. C'est-à-dire, c'est de générer de l'interdépendance positive et bienveillante. Donc, pour ce faire, il faut que tous les gens qui s'inscrivent à cette formation puissent devenir des coachs et ainsi être les uns pour les autres des coachs. Donc, ils vont apprendre à devenir un coach individuel, un coach d'équipe, cohésion d'équipe, team building, et un coach d'entreprise et d'organisation. Suivant toutes les écoles qui existent de coaching, c'est une sorte de masterclass de coaching, en fait, extrêmement complète, qui va reprendre tous les éléments autour de l'analyse transactionnelle, la programmation neurolinguistique, les questions de neurosciences. Alors, on va avoir aussi beaucoup d'expérientiel, parce qu'on va partir du concret, c'est le concret qu'il faut changer, mais aussi on va avoir beaucoup d'animation de processus, c'est-à-dire comment on conduit un coaching pour soi-même et pour les autres. Et puis, on va avoir beaucoup d'apports théoriques. Antonio Damasio, les neurosciences, la primauté des émotions et des sentiments dans les processus cognitifs, hein, un des plus grands neuroscientifiques de la planète, si ce n'est le plus grand. Euh, la, les niveaux de changement de l'école de Palo Alto, bien entendu, c'est un basique avec les niveaux de changement 1, un peu superficiel, les niveaux de changement 2 en profondeur et pérenne avec les changements de système de valeurs et de principes. La courbe du deuil par Elisabeth Kubler-Ross, parce que tout changement est un deuil en fait, c'est-à-dire qu'on fait le deuil d'un état pour passer à un état suivant qui se veut être meilleur, parce que le but du jeu c'est d'être plus heureux dans tout ça. Il ne faut quand même pas perdre de vue le développement de l'intelligence intrapersonnelle, le développement de l'intelligence émotionnelle cher à Daniel Goleman, le développement de l'intelligence spirituelle, parce que le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas, en tout cas j'espère, parce qu'il y a des prises de conscience qu'il va falloir quand même faire et assez vite dans beaucoup de domaines. Le développement de l'intelligence relationnelle, parce que l'intelligence relationnelle, c'est ce qui permet en fait, à travers une écoute de qualité, une capacité à entendre, à décrypter, à analyser et à renvoyer des feedbacks, des choses positives. C'est ça qui va transformer en fait un contexte et qui va apporter une influence positive et qui va transformer en fait. Donc on va aussi voir la théorie du chaos, l'analyse systémique, la complexité, Edgar Morin et j'en passe. Enfin, beaucoup d'apports théoriques. Et je vais détailler tout ça dès samedi prochain, samedi matin, le 29. On se voit à ce sujet-là. Et en attendant, inscrivez-vous à la formation, posez des questions, n'hésitez pas. Et surtout, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. À très bientôt.